La possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission Voyance à la Une. Nous sommes en direct jusqu'à 1h10. Je suis Marie-Dominique, médium. Je suis là ce soir pour répondre à toutes vos questions d'ordre professionnel, sentimental. Pour me contacter, un seul numéro, le 32 55. Et je suis à votre écoute. Tout de suite, je prends le premier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je vous ai appelé tout à l'heure, je suis Corinne, j'ai 44 ans et j'habite dans le 92. D'accord, Corinne. Alors, Voilà. tout à l'heure, c'était dans le domaine sentimental. Voilà. Maintenant, ça va être dans le domaine professionnel. Donc, je suis mutée cet été, je change de poste, je suis dans l'administration. Mais je dois laisser mon appart, je dois déménager. Et je voudrais savoir si la recherche d'appartement, si le déménagement va se passer dans de bonnes conditions. Parce que là, je suis un petit peu inquiète, il n'y a encore rien de fait. Oui, mais c'est pour cet été. Oui, mais dois libérer mon appartement avant, en fait. Ouais. Oui, je me doute. L'été, c'est au 1er juillet, en fait, ma prise de fonction. Bon, on voit effectivement que vous avez beaucoup de stress. Pour moi, normalement, avec le ressenti là d'emblée, je dirais que la solution, vous l'aurez trouvée. Je vais essayer de regarder d'un peu plus près à l'aide de mon oracle. Mais normalement, oui, 2, 4, 5, 6 et 7. Alors, on voit une route, on voit des papiers, on voit un nouveau départ, on voit le changement, vous allez trouver. Hein. De toute façon, ça fait, vous avez commencé déjà hâtivement à chercher. J'ai déjà prospecté, j'en ai déjà parlé, mais je dois déposer un dossier. Oui, parce que... Constituer. Voilà, hein, parce qu'on voit des papiers concernant un départ. Ouais. Pour moi, il y a effectivement ce changement. Je vais essayer de vous trouver un petit peu la période où vous pourriez avoir une réponse positive. Alors, on voit cet imprévu. Bon, de toute façon, vous avez d'autres personnes qui vous aident aussi sur place à chercher? Pour l'instant, non, en fait, non, pas encore, non. Pas encore? Non. Parce qu'on voit quelqu'un là. Alors, est-ce que vous allez passer par une agence? Est-ce que c'est... je dois déposer un dossier dans un bureau qui gère les appartements. Ah ben voilà, c'est pour ça que je vois... voilà, c'est ici. Hein. Alors... Bon, de toute façon, effectivement, hein, maison, vous allez trouver parce que je continue. Pour moi, ça devrait quand même être assez rapide. On voit bien la maison ici. Voilà. Ah, ça met un petit peu de temps, Vous avez des critères bien définis pour cet appartement? Juste un F3, après non, j'ai pas de critères. D'accord. Vu la conjoncture, c'est compliqué. Bon, pour moi, normalement, je dis bien normalement, d'ici, allez, n'ayez pas peur, hein, je vais le faire volontairement au plus tard, mais vous devriez avoir une réponse positive, hein, vous devriez avoir trouvé. Hein. Au mois de mai. Au plus tard, hein. Ça peut se passer avril, je préfère dire mai, comme ça il n'y a pas de stress, hein. Mais bon, on voit très bien que ce changement de maison a lieu. On voit très bien au niveau sur le travail, on n'a aucun problème. Donc, tout a l'air de bien s'assembler pour que vous partiez dans de bonnes conditions. Et donc, le changement d'appartement, de ménagement, tout ça, c'est positif, tout se passe bien, en fait. J'ai pas dit que ça allait se passer royalement bien non plus. Hein. Ça va, on voit qu'il y a du stress, qu'il y a de l'angoisse parce que les recherches sont un petit peu longues. Hein. Regardez vous aussi de votre côté parce que j'ai l'impression que vous aussi. Est-ce qu'il faut aller pianoter sur le net parce que on voit tout ce qui est par ordi, par annonce sur le net. Vous pourriez aussi trouver quelque chose, peut-être même avant l'agence. Hein. Ah, d'accord.
hein. D'accord. Et vous avez aussi, on voit, il y a des papiers là, on voit un journal, voyez aussi avec les gazettes du coin. D'accord. C'est C'est bon. important. Ouais. Et voyez avec les gazettes du coin, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Non. parce qu'on voit très bien que, pour moi, c'est plus vous qui allez trouver que l'agence, hein. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, j'espère avoir D'accord. répondu à votre question. Je vous dis à très bientôt si vous le Merci souhaitez. beaucoup. Autrement, votre identifiant sur le site On vous demandez Marie-Dominique, ne vous inquiétez pas, on vous guidera. D'accord, Merci entendu. beaucoup, bonne Merci soirée, au beaucoup. Au revoir. revoir. 32,55, Marie-Dominique, nous sommes en direct jusqu'à 1h10. Je vais prendre un deuxième appel. Allô? Allô, j'écoute. Allô, Oui. bonjour Marie-Dominique. Bonjour, quel est votre prénom? Alors je suis Françoise, Françoise, vous avez quel âge, Françoise? j'ai 65 ans et je vous appelle des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. D'accord, Donc, c'est pour un problème de vie courante. de vie courante. Oui, De je vie- vais vous expliquer en 2 mots. Le 16 octobre, j'ai donc emménagé dans un appartement que j'ai pu acquérir Oui, avec un prêt bancaire. Donc tout se passe très bien. Seulement le 17 octobre, je recevais un coup de téléphone de ma mère à 500 km disant que mon papa allait très mal. Je suis donc partie. Il ne s'en est pas remis et je suis restée 3 mois là-bas. Quand je suis rentrée à Saint-Brieuc, bien sûr, j'ai tout retrouvé, mes cartons, mes travaux à faire. Mon fils m'a beaucoup aidé à faire le plus gros. Mais là, je me retrouve dans une situation où je suis perturbée par le décès de mon père et je n'ai plus, entre guillemets, la moelle de faire le papier peint et tout qui me reste à faire. Je voulais savoir si vous voyez si j'allais m'en sortir, soit avec des aides amicales ou un autre prêt ou... Enfin, je me sens un petit peu perdue parce que je vois tout ce qu'il y a à faire et je suis dans l'incapacité de le faire. Je me suis bloqué le dos suite à du stress à cause du décès de papa. voilà. Bon, effectivement, on voit beaucoup de soucis. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe. On voit, là, je vois un homme. Un homme, est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un quand même que vous connaissez depuis un certain temps. Pour moi, c'est normal que vous soyez inquiète parce que d'un seul coup, vous avez beaucoup de choses à assumer. J'étais Et- bien partie et tout m'est tombé dessus d'un coup, ainsi qu'à mon fils qui m'a beaucoup aidé, mais lui c'était son papy et bien sûr l'état d'âme a été le même quoi, donc ça lui a un petit peu... Et en plus il vient de monter son entreprise, il a beaucoup de travail, ce qui me réjouit. Donc, bien sûr, je ne suis plus la priorité. Oui, mais on voit quand même qu'il est là et qu'il va quand même vous aider. Et je pense que lui sera à même de trouver des copains ou des connaissances qui vont pouvoir vous donner un coup de pouce parce que effectivement, on voit toutes ces déceptions autour de vous, voilà. Mais à côté de ça, on voit que d'ici, laissez bon, faites ce que vous pouvez faire, ne stressez pas, détendez-vous. On voit Oui, que j'essaye. alors, excusez-moi, on voit que votre fils va vous aider, va vous apporter la solution. Avec, je vois un ami aussi là, et pour moi d'ici 3 semaines. Excusez-moi Marie-Dominique, un ami de mon fils ou un ami... Non, plutôt un ami vous concernant, une connaissance proche. Et, mais on voit votre fils qui est bien présent. Et pour moi, d'ici 3 semaines, vous devriez déjà connaître l'organisation pour que cet appartement soit, vous puissiez y vivre correctement, hein. Voilà, Là, hein. j'y vis déjà, mais bon, disons que c'est comme quand on vient de déménager, quoi. Oui. Et à mon âge, Il y en a maintenant, bien sûr, je voudrais en profiter rapidement. Exactement, hein. Donc pour moi, d'ici 3 semaines, détendez-vous, au contraire, parce que c'est pas quand on est en état de stress et puis on le voit bien que tout est bloqué là parce que Oui, il y a le chagrin, voilà, il y a tout autour de vous. Oui, oui. Bon, posez-vous et dites-vous que bon, malheureusement, vous avez tout ça à gérer et que de toute façon, d'ici 3 semaines, un mois, vous allez pouvoir être un petit peu mieux dans votre appartement. Votre fils, effectivement, lui aussi va vous aider, même s'il a beaucoup de travail, il va trouver le temps et à défaut, va vous donner des conseils et trouver d'autres bras pour vous aider. Il n'y a pas d'angoisse à avoir. Soufflez D'accord. déjà, ça sera important pour continuer.
D'accord. Et dans l'éventualité où je demanderais un petit prêt supplémentaire, Ça va peut-être que vous pensez être, que ça va, m'accorder. ça va peut-être être juste après. Ben, voilà, c'est ça. Oui, parce que j'ai vu quelques difficultés. Donc, soyez quand même vigilante dans ce que vous entreprenez. Hein. Ben, on a fait ric et rac avec ma banquière, comme on dit, puisque, voilà. Oui. Donc, c'était très bien, mais bon, Je ça, pense c'était pas qu'il y ait un franchement supplément maintenant. Hein. non. Je pense pas. Hein. Donc, c'est Donc, pas la peine que je demande. ah, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, mais je vous dis, à votre avis, c'est pas la peine que je fasse des démarches. Faites quand même la démarche. Oui. Ça mérite quand même d'avoir d'avoir le sentiment du banquier. Pour moi, c'est trop juste. D'accord. Voyez quand même, hein, tentez quand même le coup. Hein. D'accord. Au plaisir de vous entendre. Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup, madame Marie-Dominique, Il n'y a pas de souci. de m'avoir écouté. Je vous en prie, Voilà. passez une bonne soirée. Et vous Bon de même, courage. une bonne soirée. Au Au revoir. revoir. 3255, je suis en direct. Nous sommes en direct et je prends un nouvel appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Safia. Safia? Oui, c'est ça. Oui, J'ai 33 ans et j'appelle de Nantes. de Nantes. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre, s'il vous plaît? Sentimentale. D'accord. Alors, il y a quelqu'un dans votre cœur, Safia? Oui. Voilà. Alors, posez-moi votre... quel est son prénom déjà, s'il vous plaît? Son prénom, c'est Olivier. Olivier. Il a quel âge, Olivier? 38. 38. Et quelle est votre question précise, Safia? Bah, je voulais savoir en fait si vous avez un avenir avec lui ou pas du tout. D'accord. Pourquoi ce doute? 2, 4, 5. Il est en couple. Alors. Bon, il a des soucis, lui, hein, par contre. Hein. Il a des soucis actuellement. Ça fait combien de temps, cette relation-là? Ça dure? Pour l'instant, il n'y a pas de relation. Oui, mais vous voyez. Oui. Voilà, c'est bien d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Parce que Excusez-moi. j'ai besoin de capter votre voix. D'accord. Voilà, là, c'est nettement mieux. Nettement mieux. Pour le moment, il se positionne, vous êtes plus dans des relations amicales. Oui, tout à fait. Voilà. Relations amicales, pour le moment, ça lui convient, je dirais. Alors, il est au courant de vos sentiments? Je pense qu'il a des doutes. Hein. Il a des doutes. On vous voit l'un et l'autre, protéger un petit peu cette relation amicale, parce que on voit effectivement qu'il y a une attirance, et puis vous, lui, il est à un bout, je dirais, l'autre, c'est à celui qui fera le premier pas, j'ai l'impression. Hein. Alors, voilà. C'est bien loin tout ça, c'est bien loin. Ça fait combien de temps que vous espérez concrétiser quelque chose? Ça fait 2 ans. Eh oui. Eh oui. Dans la rapidité, je vais faire comme d'habitude, hein, je ne fais jamais de consultation de complaisance. Je ne peux pas vous dire, dans la rapidité, il va se passer quelque chose. On voit effectivement qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est loin, très loin. Après, c'est vous dire, attendez, parce qu'effectivement, un jour, oui, je peux vous le dire, mais il me semble que c'est beaucoup trop loin. Je vois plus un homme qui veut conserver des relations amicales, parce que pour le moment, je ne le vois pas bouger plus lui de son côté. Hein. Des relations qui vont continuer comme ça, amitié amoureuse, mais je ne vois pas de relation amoureuse avec lui en 2013. D'accord. D'accord. Vous ne voyez pas d'autres relations
enfin une rencontre Alors, pour le moment, je n'en vois pas parce que ça fait 2 ans que vous êtes en attente de quelque chose avec cette personne. Donc, vous avez tellement misé sur cette relation, mais que vous n'avez pas vu autour de vous les gens qui circulaient. Donc, continuez à avancer, ouvrez un petit peu plus votre cœur et puis surtout vos yeux. Et une rencontre, quand on a votre âge, on ne peut faire que des rencontres. Oui. D'accord? D'accord. Mais allez de l'avant surtout, c'est important, hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt quand vous le souhaitez. Au revoir. 3255, voyance à la une, nous sommes en direct. Il est 0h25. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 du matin. N'hésitez pas. Allô? Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je m'appelle Juliette. Voilà, Juliette. Vous avez quel âge, Juliette? J'ai 33 ans. Oui, vous m'appelez de quelle région? Paris. Paris. Juliette. Vous avez besoin d'une réponse dans quel domaine, Juliette? Question sentimentale. J'aimerais bien savoir, est-ce que je vais raconter quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien. Ben oui, on cherche toujours quelqu'un de bien, hein, de toute façon. Alors, est-ce que vous bougez, vous, par contre? Oui, un peu, pas tout le temps, mais les week-ends, oui. Voilà. Alors, qu'on regarde ça. Alors, sur 2013, est-ce qu'on a cette belle rencontre que vous attendez? 4, 5, 6 et 7. Alors, oula. On vous sent quand même pas mal méfiante, Juliette. Oui, c'est vrai, c'est par rapport à le passé. Eh bien oui. Mais vous êtes tellement méfiante que du coup, vous avez mis des barrières. Il n'est pas facile de vous approcher. Alors, elle est où cette belle rencontre? Voilà, on a un homme ici. On a un homme. Bon, vous avez quelqu'un pourtant autour de vous là. Bon, on voit que vous voyez du monde, hein, c'est sûr. Hein. Mais le côté sentimental, sortez-moi ce cœur un petit peu là. Vous l'avez tellement enfermé. Alors, voilà, il est là. Alors, vous avez quelqu'un dans votre tête, dites-moi. Pas du tout. Parce qu'on voit là quelque chose, on voit quelqu'un on voit un homme qui est là, je vais vous le dénicher. Alors, bon, on voit un ex qui redonne des nouvelles aussi. Un ex qui redonne des nouvelles. Mais ça, c'est pas ce que vous attendez. Bon, on a une relation, mais elle est loin, elle est loin. Il faut que vous fassiez un petit peu plus violence, je dirais, Juliette, pour faire confiance, pour avancer, puis découvrir un petit peu les gens, parce qu'on vous sent, voilà. Hein. Normalement, avant cet été, vous devriez, si vous vous ouvrez un petit peu plus, vous devriez rencontrer, avoir une belle histoire. Mais pour cela, il faut laisser s'en passer derrière. Et puis, il faut se dire que tout le monde, tous les êtres humains ne se ressemblent pas. Et vous avez une belle histoire à venir et à vivre. Et on voit que c'est une relation qui peut durer. Parce qu'on vous voit ici tellement méfiante, vigilante. Et on voit que si on enlève toute cette méfiance, eh bien, on voit que l'histoire, elle est là. Alors, bougez, sortez, ouvrez-vous un petit peu plus. N'ayez pas... Laissez-moi votre passé derrière. Allez vous le poser et puis vous avancez maintenant, d'accord? D'accord. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me recontacter si vous le souhaitez. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Voyance à la une, Marie-Dominique. Nous sommes en direct jusqu'à 1h10. Pour me contacter, 3255. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'antenne? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom?
Marie-Christine. Marie-Christine, vous avez quel âge, Marie-Christine? J'ai 59 ans. Oui. Et 50... je suis de la Drôme. De la Drôme. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? Sentimentale. Sans- Je voudrais savoir si j'ai encore un avenir sentimental, on va dire. Ah, ben bien sûr que vous avez un avenir sentimental. C'est pas parce qu'il y a eu plein de déceptions. Plus trop, oui, je crois plus trop, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'il y a eu plein de déceptions, la roue elle tourne et puis tout le monde, surtout tout le monde a droit au bonheur. Puis on voit effectivement dans ma coupe, j'ai bien vu, il faut sortir un petit peu plus. Vous êtes trop renfermé sur vous. Oui. Alors, 4, 5, 6, 7. Allez, on voit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous avez du bonheur à venir. Allez, normalement d'ici un mois et demi, si, bien sûr, à condition que vous le fassiez, hein. C'est-à-dire que vous alliez de l'avant. Hein. On voit très bien, de toute façon, puis on voit très bien que vous en avez marre de cette solitude. On voit très bien que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, que je regarde un petit peu si je peux trouver ce personnage. Où est-il? Pourquoi l'étranger? Ah, je sais pas du tout. On a l'étranger. Alors, que je trouve tout ça. Ça, c'est intéressant. Est-ce que notre rencontre aurait des origines étrangères ou un rapport avec l'étranger? Alors, on a des nouvelles, là, vous avez de la famille, alors l'étranger ou... J'ai mon fils en Belgique, oui. Ah, ben voilà. Voilà pourquoi il y a l'étranger. Oui, Parce oui, qu'on voit oui. des nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, vous êtes trop renfermé, voilà. Hein. Donc, ben, toute votre vie de femme, là, elle est totalement bloquée. Quelle est cette vilaine rupture qui a fait que vous n'y croyez plus, là? Oui, il y a quelque chose qui fait que, voilà, oui, c'est vrai que j'y crois plus trop. Voilà. Eh bien, il faut recommencer à y croire. C'est pas parce que ça s'est mal passé à un moment donné ou à plusieurs reprises, ben oui, ou à plusieurs reprises que ça va se renouveler. Hein. Allez de l'avant. Vous devez normalement, vous devez de toute façon comme tout le monde, on a tous une rencontre qui est là, qui nous attend. Il faut simplement que vous repreniez confiance en vous. Il n'y a pas d'autre... Oui, c'est vrai que j'ai pas confiance en moi et j'ai pas confiance en l'avenir non plus. J'ai l'impression que tout est fermé, c'est tout cloisonné, quoi. Mais vous avez l'impression que tout est fermé parce que vous êtes renfermé. C'est ce que je vois depuis le départ. Ouais. Vous êtes totalement bloqué. Donc, si vous voulez... il n'y a plus rien pour vous. Alors que ça, c'est des réactions normales avec le passé que vous avez eues. On voit qu'il a été très douloureux. On voit que vous avez été très blessé. Donc, vous n'avez... votre vie s'est arrêtée. Voilà. Hein, avec cette rupture qui a été brutale. Ça a été le coup de masse, comme on dit. Hein. Mais reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en la vie. Il n'y a pas de raison, ce bonheur, vous devez le trouver, mais pour cela, il faut aller de l'avant, et puis tous les matins, il faut se dire, même si j'ai eu des galères dans le passé, le bonheur, je le veux, et je vais le trouver, et puis un jour, bing bang, 2013, si vous bougez, fin d'année, vous devriez pouvoir avoir fait une rencontre. Alors, je ne dis pas explosive, parce que vous êtes encore très frileuse pour vous abandonner et plonger dans une relation, mais on sent quelqu'un fin d'année avec qui on pourrait avoir au moins des échanges, avancer timidement, voilà. D'accord. Reprenez confiance à vous et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous le souhaitez. D'accord. Bonne soirée à vous et bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. Il est 0h34, vous êtes sur Voyance à la Une. Tout de suite, je prends un appel. Allô? Allô, oui.
Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir Marie-Dominique. Je m'appelle Françoise. Françoise. Vous avez quel âge, Françoise? 60 ans. 60 ans. Et vous m'appelez pour une question? D'ordre sentimental, bien évidemment. Oh. Non, je dis ça parce que c'est ce qui ressort le plus. Bien sûr. Voilà. Ah oui, le cœur. Ah là 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 là, je vous fais pas dire. Il y a quelqu'un dans votre cœur, justement? Actuellement, j'ai quelqu'un, Marie-Dominique. Oui. Mais justement, la personne, ça va faire 3 ans. Et je suis sceptique sur cette vie sentimentale que j'ai actuellement. Je souhaiterais savoir si la personne est fiable, si quelqu'un d'autre m'attend. Oui, parce que voilà, parce qu'il avance pas beaucoup. Quel est son prénom? Stéphane. Eh oui, Stéphane, il a l'air d'être assis là, de pas avoir envie d'avancer. Hein. Tout à fait. Hein, c'est exactement ça. Hein. Et c'est quelqu'un, si vous le bousculez, il se bloque 2 fois plus, et puis il y a quelques tensions. Tout à fait. Alors, que je regarde un petit peu ça. Alors, il est là. Par contre, hop là. Alors, à savoir s'il y a quelqu'un d'autre, non pas pour vous faire plaisir, parce que je ne fais jamais de consultation de complaisance, j'aime le rappeler, c'est important pour tout le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Dans un sens, j'ai votre ami là, parce qu'il se positionne plus en tant qu'ami qu'amoureux, je dirais. Ah, vous êtes à 100%, mais vraiment à 100% dedans. Voilà, si les personnes nous écoutent, je peux vous dire que vous êtes très très forte. Je suis très heureuse de vous avoir ce soir. Merci infiniment. C'est la première fois que je fais cette émission et depuis tout à l'heure je vous regarde et je vous admire parce que vous êtes merveilleuse. Wow. Et là vous êtes en plein dedans, Marie-Dominique. Hein. Vous êtes mon beau cadeau, alors ma belle récompense pour tout ce travail. Merci infiniment. C'est formidable, j'y croyais pas d'ailleurs. Merci infiniment, je suis très touchée. Alors, je vais continuer. On voit effectivement donc cet homme qui se positionne en tant qu'ami. Et à côté de ça, on voit effectivement que votre bonheur, il est ailleurs. Excusez-moi, je suis encore troublée. On voit que votre bonheur est ailleurs, non pas pour vous dire laissez-le tomber, c'est pas du tout le but. Hein. Mais on voit une belle histoire d'amour. On voit une nouvelle rencontre. Et je dirais, allez, on est mars à avril, allez, au plus tard, fin avril, mi-mai, vous devriez avoir cette autre personne. Parce que le problème... Vous me donnez des frissons. Que ce serait vraiment formidable. Pour moi, j'en ai vraiment grand besoin. Quoi. Mais oui, parce qu'on voit très bien que vous avez envie d'amour et de tendresse, et on voit que de l'autre côté, votre ami est tellement rigide, tellement perturbé par ses problèmes, et puis, on sent quelqu'un d'égoïste en même temps. Hein, oh là Que vous êtes dedans, que de vérité. Ah oui. Alors... Par contre, Marie-Dominique, oui. si je puis me permettre, parce que, à vrai dire, j'ai moi plus de sentiments que beaucoup d'amitié à son égard, un peu pas de pitié, mais un peu de peine pour lui, parce que quelque part, j'essaie de le sortir de beaucoup de problèmes et je passe mon temps à ça, mais si j'ai le courage, on peut appeler ça un courage quelque part, d'oser délicatement revenir plus chez moi. Il n'y aura pas de confrontation difficile. Non, je vais être... pour moi, non, je vais être non pas horrible, parce que je ne le suis pas, j'aime trop la mission qu'on m'a confiée, mais c'est quelqu'un, je pense qu'il s'en doute. Pour lui, il est là, mais il y a longtemps... disons que si vous ne le rattrapiez pas à chaque fois, il y a longtemps qu'il serait parti. Oui. Voilà, donc ça ne sera pas une surprise pour lui. On voit même, il est tellement blindé, cet homme, qu'on cherche son cœur, on ne le trouve pas, et il est vraiment dans ses problèmes. Il est dur, hein.
Il est très dur. Oui. Écoutez, je vous invite à me recontacter si vous le souhaitez. Ah oui, parce que je peux vous dire, je vais le faire avec grand plaisir, Marie-Dominique. Parce que vous êtes très très surprenante. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt alors. Et je vais annoncer une petite pause. Merci beaucoup de votre appel et à très vite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyons à la Une, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyons à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Vous aussi, vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance à la Une? Rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser votre question en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances. Alors, plus d'hésitation, laissez-vous guider. Nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de minuit 10 à 1h10, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance à la Une. Voyance à la Une, c'est l'émission qui vous dévoile votre avenir en direct. Marie-Dominique attend votre appel. Appelez-la de suite. Voyance à la Une, nous sommes de nouveau en direct. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Il est 0h41. Nous avons encore une demi-heure de direct. N'hésitez pas. 3255, je suis Marie-Dominique, à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bon, je suis Patrice. Oui, vous avez quel... J'ai 51 ans et j'habite en Île-de-France. D'accord, Patrice, 51 ans. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? Comme d'habitude, sentimentale. Sentimentale. Et est-ce que je vais avoir un avenir avec Eugénia? Elle a quel âge, Eugénia? Elle va avoir 49 ans bientôt. 49 ans bientôt. Donc, vous avez préparé le cadeau d'anniversaire, alors? Ça dépend de vous. Oh non, elle va m'en vouloir. Ouais. Vous avez beaucoup de bonheur. On voit que vous redémarrez dans la vie, de toute façon. Donc, bon, c'est une demande en mariage que vous allez lui proposer? On n'a pas encore conclu encore. Hein. Alors. C'est tout frais. 4, 5, 6 et 7. Alors, bon, on voit beaucoup de bonheur. De toute façon, je ne m'inquiète pas du tout quand... Alors, on voit que vous avez quand même... vous avez quand même des difficultés à vous projeter. Oui. Comme si vous aviez une crainte de l'avenir. Oui. Et oui. Alors que dans cette relation, même si elle est nouvelle, vous posez beaucoup trop de questions. Du coup, on voit votre amie à côté qui est bien perturbée, elle aussi. Oui, exact. Eh bien oui, parce que vous ne la mettez pas en confiance, là. Vous ne la mettez pas en confiance. Vous avez peur tous les deux. Alors là, comment va-t-on faire? À la baguette magique. Et j'en ai pas de baguette magique, sinon à chaque fois ça serait cadeau, je vous le promets. Oui. Ah oui. Alors, vous avez une certaine retenue, comme si vous aviez des doutes. Alors, cette relation est nouvelle, ok? Ça fait longtemps que je la connais, mais bon. Oui, mais comme vous disiez, vous n'avez rien consommé, vous n'avez pas conclu, comment vous m'avez dit. Oui. Alors,
est-ce que, par contre, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, vous avez plus des relations amicales, du moins elle, vis-à-vis de vous, que le contraire. Et le problème, il est là. Et c'est pour ça que vous appelez ce soir, parce que vous le ressentez aussi. Qu'est-ce que j'aime pas quand je vais dire ce que je vais dire? Alors, je vais dire quoi? Je vais dire que cette personne vous aime en tant qu'ami, mais je pense que si c'est rien passé de plus depuis tout le temps que vous vous connaissez, dans l'immédiat, elle n'est pas prête à tomber amoureuse. Par contre, parce qu'il y a quand même des belles choses, par contre, on voit de toute façon une histoire d'amour pour 2013 pour vous. Avec elle ou avec une autre? Alors j'ai l'impression, là pour moi c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est une nouvelle rencontre. Elle a beaucoup de soucis, cette personne. On voit quelqu'un qui est quand même assez triste, quelqu'un qui et puis quelqu'un qui est plus heureuse de passer un moment avec vous pour échanger, pour discuter, que pour parler projet d'amoureux, hein. Voilà. Par contre, continuez parce que l'amour est là pour 2013, c'est sûr et certain. Ok. D'accord. Au plaisir de vous entendre, n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Et bonne nuit, au revoir. Tout à l'heure, bonne nuit, mais merci. Voyance à la une, il nous reste encore quelques minutes. Une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. N'hésitez pas, 32 55, nous sommes en direct. Est-ce que j'ai un autre appel? Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez votre télé qui est un peu forte. Ouais, je viens d'enlever. Voilà. Vous avez baissé entièrement, madame? Oui, j'ai baissé entièrement. D'accord, merci beaucoup, parce que ça résonnait. Dites-moi, quel est votre prénom? Laurence. Laurence, vous avez quel âge? 34 ans. 34 ans. Et vous habitez? Paris. Paris. Alors, Laurence, vous m'appelez pour une question qui concerne quel domaine? Sentimentale. Laurence. Comme beaucoup. Alors. Oula. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je me suis séparée il n'y a pas très longtemps. Et oui, je le vois bien. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit encore beaucoup de discussions à venir sur ce désordre-là. Alors, 4, 5, 6 et 7. Alors, bon, on voit quelqu'un d'autre arriver là. On voit quelqu'un d'autre. Dans le milieu du professionnel, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle était votre question? Je me suis séparée il y a quoi, un mois et demi. Et bon, c'est assez difficile et j'avais besoin de savoir un petit peu s'il y avait une continuité par la suite ou si je devais vraiment tourner la page et qu'il y avait quelque chose d'un peu mieux qui m'attendait. Voilà. D'accord. Alors, il y a eu une troisième personne là, qui est intervenue. Une troisième personne? Non, pas particulièrement. J'ai un ami très proche qui, lui, voudrait beaucoup plus, mais moi pas. Voilà. Mais, Alors, par contre, j'ai une séparation qui m'a l'air d'être bien ferme. D'accord. Une séparation qui m'a l'air d'être bien ferme. Quel était son prénom, s'il vous plaît? Mathieu. Mathieu. Ah là là, il y a trop de problèmes là. Trop de problèmes. Avec cette personne, Ben oui.
ou dans mon jeu. Non, 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 je reste sur cette relation pour voir s'il peut y avoir un retour. Et je vois tellement de soucis sur votre Mathieu. Et je crains fort qu'il n'y ait pas de retour. On voit cette séparation qui est posée. Et ça me gêne énormément. Parce que quand c'est posé comme ça, l'un à côté de l'autre, ça m'a l'air d'être définitif. D'accord, c'est aussi un peu comme ça que je le percevais, mais bon, j'avais peut-être certains regrets, mais c'est peut-être une bonne chose. Donc, Écoutez, de toute façon, on voit que vous allez rebondir de toute façon en 2013. Hein. On voit quelqu'un d'autre, enfin pas quelqu'un d'autre, on voit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, mais très loin, fin d'année, septembre-octobre, pas avant. Pas avant, d'accord. Faites-moi mentir avec plaisir, que ça se passe avant. Soyez heureuse bien avant. Mais on voit quand même que vous êtes, ça va vous demander un petit peu de temps. Alors, un petit peu de temps pour qui, pourquoi? Est-ce que de temps en temps, il y aura encore quelques contacts qui feront que vous allez encore espérer un petit peu? Pour moi, je suis sincèrement navrée. Pour moi, c'est une séparation qui est définitive. Je le voyais, je vois pas spécialement de contact ou n'importe. Je suis juste, je trouve ça un petit peu loin, septembre-octobre, quand même. C'est pour ça, j'espère que je me suis trompée là, vraiment. Alors, quand je parle de septembre-octobre, je parle de la vraie relation, celle qui va durer dans le temps. Je n'ai pas dit que vous alliez rester seul jusqu'à septembre-octobre. Hein. Cette belle histoire qu'on voit là, tout à fait... à la fin, là, c'est vraiment une histoire où votre vie va redémarrer. D'accord. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si vous voulez me recontacter. Au plaisir. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. 3255, nous sommes ensemble en direct dans votre émission Voyance à la Une. Je suis Marie-Dominique. Il est 0h51. Profitez-en. On est ensemble jusqu'à 1h10. Allô, allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Christine. Christine, vous avez quel âge, Christine? 52. 52 ans. Oula, ça. Vous avez une voix du Sud. Merci. Oui, j'habite dans le 34, dans l'Hérault. Voilà. Alors, dites-moi, Brigitte, quel est votre... Non, Christine. Christine, pourquoi je vous baptise Brigitte maintenant? C'est la fatigue. Voilà, ça peut être que ça. Dites-moi votre question, s'il vous plaît. Une question d'ordre sentimental, connaître un petit peu mon avenir sentimental. D'accord. Allez. C'est parti. Oula, il est où votre cœur, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Que je le vois... Vous avez perdu tout espoir? Un petit peu, oui. Eh bien... Il faut me rebooster tout ça. Hein. Allez. 2, 3, 4. Alors. Bon, on voit pourtant un petit peu de monde autour de vous. Vous travaillez dans quoi, dites-moi? Dans l'humanitaire. D'accord. Alors. Qui est le vilain qui a fait que je ne trouve pas votre cœur? Dites-moi. C'est une personne qui me donne beaucoup de tracas et je voudrais savoir si je peux avoir confiance en elle. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de tracas, oui, parce que je cherche le bonheur, je cherche l'amour autour de vous et j'ai du mal à le trouver. Hein. J'ai du mal, oh là. Puis, il n'a pas l'air sympa quand il s'y met, hein. Non, c'est sûr. Ouh là 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 là, le vilain. Pas gentil, monsieur. On va dire ça comme ça. Alors, pas évident votre histoire, hein. Pas évident, parce qu'on voit quand même quelqu'un qui m'a l'air bien autoritaire. Oui. M'a l'air bien autoritaire. Je suis gentille quand je dis autoritaire, hein, parce que on voit quand même que ça parle fort de temps en temps. Hein. Oui.
Ça parle fort. À côté de ça, mais à venir, si vous voulez continuer, à vivre votre relation telle qu'elle est actuellement, je dirais que c'est un choix que vous avez à faire. Je ne vois pas cet homme changer un tout petit peu, apporter de la tendresse, je vois une relation qui durera aussi longtemps que vous supporterez l'humeur et le caractère de ce monsieur. Et au point de vue fidélité, est-ce que je peux avoir confiance en lui? Eh bien, le problème, il est là. C'est parce que vous êtes tellement soupçonneuse et pour cause, vous vous heurtez en permanence et on sent quelqu'un qui ne supporte pas qu'on lui pose des questions déjà. Donc, le fait fidélité, oui. Apparemment, là, à l'heure qu'il est, je vois cet homme, je vois rien de bien méchant. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a été en couple? Avec moi uniquement. Avec vous? C'est ce qu'il me dit. Parce qu'on voit quelqu'un, quelqu'un qui l'aurait connu dans le passé, là. Mais il ne se passe rien, de toute façon. Il n'a personne d'autre. Pourquoi cette inquiétude? Vous avez eu des doutes ou quoi? Oui, parce qu'il a une amie qui me dit une amie proche, une amie d'amitié, et j'ai eu quelques doutes vis-à-vis d'elle. Ben voilà, c'est cette personne que je vois, que je vous dis que personne, mais qu'il se passe rien. Non, il y a, pour moi, ce monsieur reste. Il n'y a pas de tierce personne qui vient bousculer, qui vient le détourner de votre relation. Le problème, c'est que vous n'êtes pas heureuse, lui est pas sympa et je vois mal comment vous allez vivre cette relation. Maintenant, refaites confiance, refaites-lui, apprenez à vous parler plus gentiment tous les deux, parce qu'on vous sent bien triste à côté de tout ça, on vous sent pas épanoui dans cette relation. Ah non, pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais bien rentrer, passer une autre, mais j'ai du mal pour l'instant. Voilà, hein, donc c'est à vous de prendre la décision. Essayez de rétablir comme vous pouvez. Je vous laisse réfléchir. Servez-vous de cette consultation, ne subissez pas, surtout. Apprenez à vous servir de ce que je viens de voir et n'hésitez pas à me recontacter. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur Voyance à la Une. Il est, je ne sais pas quelle heure, 0h58. Merci. Il nous reste encore 10 minutes. N'hésitez pas, 32,55. Nous sommes en direct. Je suis Marie-Dominique. Encore quelques minutes avec vous. Allô, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marilène. Marilène. Vous avez quel âge, Marilène? 53 ans. 53 ans. Et je m'appelle de Bretagne. De Bretagne, Marilène. Et vous m'appelez pour une question de quel ordre? D'ordre sentimental. Sentimental. Alors, Marilène. Oh là. Bah, décidément, qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous pensez à quelqu'un? Non, pas du tout. Vous n'avez personne dans la tête? Personne. Personne. Il n'y a pas eu de rupture non plus? Non. D'accord. Quelle est votre question? Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Vous êtes toujours restée toute seule, Marie-Hélène? Ah non, non. Ah. Non, parce que je vous ai demandé, il n'y a jamais eu de rupture, vous me dites non? Disons que c'est pas une rupture, mais je suis veuve. D'accord. 2, 4, 5, 6 et 7. Alors... Dites-moi, est-ce que vous faites en sorte de bouger maintenant? Oui. D'accord. Alors,
ici. Bon, le côté sentimental demande un petit peu de temps, un petit peu de temps, un petit peu de temps. Et pour cause. Et pour cause. Voilà. Alors. Bon, on voit quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui très bientôt il ne sait pas trop comment faire pour vous aborder, pour se déclarer, hein. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très loin. On voit que vous pouvez de nouveau vivre une histoire, mais c'est plus lui qui va bouger que vous. Et là, voilà. Vous travaillez, Marilène ? Non, je ne travaille plus. Et qu'est-ce que vous faisiez, dites-moi ? C'était dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Parce que ça, ce monsieur, je le vois je le voyais au travail, avec un travail que vous avez eu en commun. On voit des amis. Bon, on voit qu'il y a quand même un petit peu de monde autour de vous. Et vous êtes prête à démarrer une nouvelle vie, Marie-Hélène ? Oui. D'accord. Parce qu'on voit que cet homme, quand même, avance bien vite. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu à un moment donné, placé comme il est, à un moment donné, que vous avez connu de toute façon à une certaine époque. On voit effectivement que sur cette période de solitude, que le bonheur va revenir vers vous. On voit effectivement qu'il y aura une rencontre. Alors, avant cet été. Et c'est quelqu'un qui est libre, qui n'est pas... Ah, c'est quelqu'un qui est libre. Non, c'est pas... si c'était un homme marié, je vous le dirais de suite. Pour moi, oui, cet été au plus tard, vous devriez pouvoir nous confirmer ou me confirmer qu'effectivement quelqu'un est venu au-devant de vous, hein. On voit un ami là, mais il reste positionné en ami. Cette personne est bien quelqu'un qui a des sentiments, Je vais essayer de redisposer ça pour voir si je peux avoir plus de renseignements sur ce monsieur. Alors. Je ne vous ai pas oublié, je me concentre pour essayer de... Voilà, c'est ici. Voilà, je vais vous le montrer. On a un cœur magnifique, une histoire d'amour. C'est totalement imprévu dans votre maison. Voilà, on a des belles... Ça me confirme bien. Donc, on voit... Bon, excusez-moi, c'est une relation avec un homme qui est séparé de toute façon. Voilà. C'est une histoire qui va durer. Moi, je pas... Oui, placé comme c'est placé, c'est une histoire qui va durer. Ce que je peux vous proposer, c'est quand cette personne va venir vers vous, parce que on voit quand même que avant de tomber sous le charme, on voit quand même que vous le voyez avant cet été, hein. Vous pouvez me recontacter, on en reparlera si vous le souhaitez. On refera un petit point le moment venu, mais avant cet été, normalement, vous devriez nous donner des nouvelles. D'accord ? D'accord. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voyance à la une, il est 1h02, ou 04. Il est temps de... Je vais prendre notre dernier auditeur. Allô, allô ? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Muriel. Muriel. 58 ans. 58 ans. Et je viens de Nanterre. D'accord. Et votre question ? Moi, c'est pas du tout pour le cœur. Enfin. Vous l'avez dit. C'est pour mon avenir professionnel, parce que c'est quand même assez nébuleux pour moi en ce moment. C'est vraiment, ça me prend vraiment la tête.
j'ai pas mal de problèmes en même temps, donc je voudrais savoir où... D'accord. Je vois le domaine des enfants. Enfin, des enfants. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas que ça. Il y a mes enfants qui sont avec moi, qui sont revenus là. D'accord. Quand il y a des petits problèmes financiers. Enfin, tout le monde a un petit peu de problèmes financiers. C'est tout le monde en ce moment. Hein. Qui n'a pas de problème financier? Alors, 2, 4, 5, 6 et 7. Alors, vous avez fait des demandes? Oui. Eh bien oui, parce que regardez ça. Vous avez une réussite totale. On a du bonheur. Ça représente le travail. Et ça, la réussite. Super. Alors, je vais essayer de vous détailler tout ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Bien, tant mieux. J'avais vraiment peur. Voilà, alors, à désespérer. Non, il ne faut jamais désespérer. C'est quand on désespère que plus rien ne se passe. Voilà. Donc, même quand les périodes sont un peu dures, eh bien... Non, mais quand j'ai entendu que vous disiez la vérité, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Oh, je suis vilaine, vous... Non, justement, c'est bien pour ça. Non, c'est important d'être le plus clair possible parce que porter du rêve, ça ne fait pas avancer, ça fait du mal. Oui, absolument. Alors, et ça sert à rien en plus. Et on n'est pas là. La mission qu'on nous a confiée, c'est vraiment pour aider et pas pour bercer d'illusions qui que ce soit. Ouais. Alors, on voit un nouveau travail. Oui. On voit un nouveau travail. Bon, on voit que... Dans ma profession, ouais. Je vois pas de changement pour le moment. Non, d'accord. Bon, dites-moi, par contre, il y a un rapport. J'ai l'étranger qui est là. Pourquoi est-ce que j'ai l'étranger ici? L'étranger, alors, des origines étrangères. Alors, mon fils, mon ex est un antillais. Bon, voilà, parce que je vois les îles. Oui. Les îles, on voit des nouvelles. Oh là. Alors, on a bien des papiers de travail. J'ai du travail, là. On voit des papiers, on voit une invitation. Est-ce qu'il y a des connaissances, des amis qui vous aident un petit peu, là? Pour mon travail? Dans vos recherches? Non. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous donne un tuyau, là. Ah, c'est possible. Voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, en rapidité, continuez à faire des recherches, hein, parce que pour moi, vous rebondissez quand même assez vite. Je dirais au pire, allez, un mois et demi. Oh, super, tant mieux. Au pire, hein, un mois et demi. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a encore des soucis, que c'est dur, mais on voit ce nouveau travail. Par contre, diversifiez un peu vos demandes pour être sûr, en attendant que... Normalement, il n'y a pas de changement, mais... Oui, c'est-à-dire, je crois aussi, c'est ça, oui. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de rendre l'antenne. N'hésitez pas à me recontacter. Bonsoir. Bonsoir, merci, au revoir. Au revoir. Alors, lundi, vous retrouverez Myriam Marie. Et moi, j'étais très heureuse d'avoir passé ces soirées avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.